Ils sont 61% des Français de deuxième génération à choisir un conjoint de la même origine. Ils veulent perpétuer les traditions et les valeurs héritées de leurs parents. Et pour trouver l'âme sœur, ils n'hésitent pas, comme Belkir, à revenir aux sources. Je suis en train de réfléchir à me marier en Algérie. Pourquoi se marier là-bas? Quand on est né dans un milieu, c'est bien de se marier dans ce milieu parce qu'après, il y a une question d'entente avec la future épouse. Ce n'est pas un problème communautaire, mais c'est plus un problème de point de vue religieux et culturel. Mais comme le souligne la sociologue Beate Collet, les choix conjugaux des descendants d'immigrés ne s'expliquent pas uniquement par la volonté de respecter la religion et la culture du pays d'origine. La deuxième raison concerne le contexte spatial, résidentiel et scolaire qui favorise des relations avec des personnes de même origine. Cela est particulièrement vrai pour les quartiers dits sensibles, où la stigmatisation contribue à ce que les jeunes se choisissent entre personnes de même origine. Khadija vit en Seine-Saint-Denis, banlieue parisienne considérée comme défavorisée. C'est là qu'elle a rencontré son futur mari. Sans faire exprès, elle a choisi quelqu'un avec qui elle partage les mêmes racines. On a travaillé ensemble en tant que stagiaire. Quand j'ai flashé sur lui, il était de dos. Je savais même pas qui c'était, de quelle origine il était. Donc j'ai vraiment eu un coup de foudre sur place, je savais que c'était lui en fait. Il s'avère que c'était un Marocain, donc après ça s'est fait tout naturellement. Khadija et Mohamed se sont mariés il y a 2 ans, en toute liberté, affirme-t-il. Nos parents, ils nous ont jamais imposé quoi que ce soit au niveau du mariage. Ils le savent très bien que c'est pas vraiment la meilleure des choses. Selon Emmanuelle Santelli, chercheuse à l'Institut des sciences de l'homme à Lyon, la majorité des parents d'ailleurs sont comme ceux de Khadija et de Mohamed. Même s'ils préfèrent garder leurs enfants dans la communauté, ils s'abstiennent d'intervenir directement. Les mariages imposés sont rarissimes. Le plus souvent, ce sont les conjoints qui se choisissent librement. Cela se passe comme pour la très grande majorité des couples aujourd'hui en France. Les individus s'engagent donc dans des vies de couple parce qu'ils vont partager des goûts communs. C'est vraiment en cela que ça les distingue de la génération de leurs parents. Et contrairement à la génération précédente, les jeunes se laissent guider par les sentiments. Car, comme le dit Mohamed, il y a 2 conditions pour réussir son couple. Le plus important pour moi, c'est la religion. Il y a l'amour aussi. Un couple sans amour, il ne peut pas aller loin. Cet amour, comme le démontrent aussi les travaux de Beate Collet et d'Emmanuelle Santelli, est toujours mis à l'épreuve par la vie quotidienne. Sans ajustements et concessions que celle-ci demande, aucun couple, mixte ou pas, ne peut perdurer.